OK. Mhm. Yeah. Donc, je vais enlever tous ces trucs-là. Ah, Tous ces d'accord. charts-là, je Ah, vais les d'accord. enlever. Oui. Maintenant, on va recommencer. Donc, aujourd'hui, là, on va essayer de... On avait fait support résistance, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. Je vais enlever tout ça, là. Ici, la chart, là, c'est trop mélangé. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va faire euh, le trend line. Donc, on va faire la ligne qui va montrer si le prix action monte ou ça descend. Ah, le Puisque, train, ok. Ok, ok. yeah, pour faire le trend là, le trait que j'ai dessiné là. Ça marche. Je vais enlever tous ces trucs là. Je sais que tu comprends support et la résistance, n'est-ce pas? Non, ouais, ça c'est non, ça c'est compris. Ça, c'est compris. Yeah. Ouais, là, Ça, ici. c'est la base qui est là. Quand tu comprends support et Mhm. la résistance, déjà, tu as compris beaucoup de choses Ok, dans ok, support et la résistance. Donc, je vais ok, enlever tout ok. ça et recommencer support et résistance. Ok. Le support et la résistance. Maintenant, si on fait... le support et la résistance, à tout moment, ça peut changer, quoi. Ah, Donc, c'est à partir de ce point que tu vas regarder si tu dois rentrer en vente ou si tu veux rentrer en achat. ok. Donc, à chaque fois, il faut savoir où est ton support, où est ta résistance. Aujourd'hui, c'est vendredi, n'est-ce pas? Il n'y a Oui, plus oui. de, il y a plus de trade. Le trade est fermé jusqu'à dimanche à 17h. Dans le marché va ouvrir. Ça va commencer avec le marché de l'Asie. Donc, le marché, le Forex, ça commence avec le marché de l'Asie. Après le marché de l'Asie, c'est le marché de l'Europe. Après l'Europe, c'est le marché des États-Unis. Donc c'est Donc, c'est qui, Tokyo, Londres et puis et New puis New York. York, là, c'est comme ça. Ok, Donc, ce ok. qui fait que c'est 24 hours. Ce Hmm. qui fait que c'est 24 heures. Non, donc quand ici fini, tu peux rentrer dans l'autre fer, quoi. Oui, donc le marché est ouvert 24 heures sur 24. Donc, si tu veux, par exemple, euh, faire l'achat du dollar avec le dollar australien, c'est 24 heures sur 24 à partir du dimanche. Donc, Hmm. tu peux prendre une position 24 heures sur 24. Mhm. Donc, tu peux rentrer dedans, puis tu peux sortir. Donc, ça veut dire si tu fais 24 heures sur 24, Mhm. tu peux rentrer, parce que tu peux rentrer le nombre de fois que tu veux et sortir le nombre de fois que tu veux. Maintenant, si Hmm. tu veux, tu peux rentrer en position d'achat Mhm. et puis le garder pendant 3 jours, 5 jours. Ça dépend de toi. Du coup, combien d'argent tu veux le faire. Par exemple, si quelqu'un était rentré ici, par exemple, en mai, le 29 avril, la Mhm. personne a acheté, par exemple, le 20 avril, Mhm. jusqu'à là, la personne, par exemple, ici, Mhm. de là, par exemple, quelqu'un est rentré en cette position-là, Mhm. le 20 avril. Où est ma flèche là? Par exemple, la personne est rentrée ici, en avril. Donc, jusqu'à là, c'est la variation de prix que la personne peut avoir comme bénéfice. Maintenant, si on veut calculer, parce que en Forex, là, Mhm. la variation du prix, là, c'est par pips. Pips, Mhm. c'est le petit unité de variation de la monnaie. Mhm. Donc, de là à là, c'est la variation, là, on peut le mesurer, la variation de la monnaie. Donc, ici, de là à là, on peut calculer, ça fait combien de pips. Donc, ici, là, environ, ça fait environ 660, non, 600 pips comme ça. La Mhm. variation là. Donc la variation, quand tu vas les calculer, tu vas voir que c'est beaucoup d'argent. Mhm. Par exemple, si tu veux le connaître, non, c'est pas, c'est pas ça. Quand tu veux le connaître, il y a le type pour calculer ici. La calculatrice, c'est pour calculer le nombre de pips. Tu peux calculer l'unité d'argent que si tu mets, ce que tu vas calculer et combien d'argent que tu peux avoir. Par exemple, je viens ici, là, si c'est le dollar contre les dollars américains ou les dollars australiens. OD, OD USD, ça est là. Ça ne me laisse pas cliquer. Je sais calculer le OD. Maintenant, par exemple, on dit trade size. Si on met par exemple 1000, on met 1000 unités, on calcule la variation, pip value, tu vois les valeurs par pips là, OD USD. Comme ça. OD USD, ça est là. Ça donne les variations en pips.
ce que tu peux gagner en unité. À chaque fois que ça varie, les variations de pips. Mais il y a une manière de calculer ça. Après, je vais te montrer pour ne pas Ah, mélanger un peu les coûts là. je vois. Là, tu sais que si tu mets $200, Mhm, si tu mets $200 par exemple, et que ça varie à là, que ça te fait au moins, par exemple, 200 pips, combien tu veux gagner? Avec $200, si ça varie de là à là, par exemple, du 6 mai, si tu as gardé jusqu'à ici, donc $200, tu peux doubler ton $200 encore pour avoir $200 de bénéfices. Mais tu dois les oui, garder pendant, pendant un bon moment, tu vois, du 5 mai à ici. Mais souvent, beaucoup de gens ne traitent pas comme ça. Ils rentrent, ils sortent, et puis ils rentrent encore. Au fur et à mesure qu'il y a les variations là, tu rentres, tu sors, tu vois. donc je peux Mais rentrer. tu peux rentrer comme sortir à tout moment que tu veux. Mais moi, ce qui est fait, s'il rentre, souvent je le garde pour une journée ou bien le lendemain, avant de prendre le bénéfice. Donc, ce que je te disais là, de la manière on fait tu me demandais la question là, comment on fait les pertes là, Mhm, tu vois. Donc, ça c'est une longue position, c'est une position longue. Donc, quand tu veux rentrer par exemple dans une position très longue là, mhm, tu vas rentrer ici. Attends, je vais faire un peu. Donc, à chaque fois, tu vas regarder le niveau le plus bas. Tu vois, le niveau le plus bas, c'est ici, non? Donc, le début, quoi. par exemple, si le 21 avril, tu veux rentrer ici. Donc, à chaque fois, tu vois que le sommet le plus petit, le sommet le plus bas, comme le support, là, c'est ici. Là, c'est le 20 avril, non? Voilà, le 20 avril. Ça veut dire, non, si tu vas rentrer, que tu vas rentrer en achat, tu dois toujours te rendre compte que ta perte là doit être toujours en bas de ce niveau. Ça veut dire, le prix peut venir à tout moment, venir ici, venir en bas. Le prix peut toujours descendre, venir ici, à ce niveau-là. Revenir à ce niveau, quoi. Le prix peut toujours venir à ce niveau-là. Parce que, comme je t'ai dit là, dernièrement, les institutions bancaires, eux, ils trade là, eux, ils cherchent toujours à faire sortir beaucoup de traders du marché. Parce que quand il y a beaucoup de liquidités, comme je t'ai dit, il n'y a pas la volatilité. Mhm, Donc, quand il n'y a pas la volatilité, le prix ne marche pas, le prix ne bouge pas trop rapidement. mhm. Donc, c'est pourquoi à tout moment, tu te mets ici, tu dis, OK, le prix peut venir à tout moment te faire sortir des trades. Mais ici, la tendance, c'est une tendance montante. Donc, quand tu vas rentrer dans une position longue, par exemple, tu peux dire, OK, je vais prendre mon bénéfice le, le plus haut possible. Donc, au fur et à mesure que le prix monte là, tu vois ta perte là, ici là, tu le fais monter. Tu le fais monter jusqu'à ici. Tu le fais monter. Donc, à un moment donné, tu vois que tu n'as plus de perte. Tu peux voir que le prix peut venir jusqu'à ce niveau-là. Il y a fait une ligne. Il y a tracé une ligne. Au fur et à mesure que le prix augmente là, tu déplaces ta perte. Tu peux le mettre ici. Tu vois. Donc, le prix grimpe, n'est-ce pas? Le prix grimpe à tout moment. Le prix grimpe. Ça grimpe toujours. Quand tu vois ça dépasse ces points-là, tu peux déplacer encore ta perte, tu le mets ici. Tu vois. Tu viens encore, tu peux le déplacer encore. Tu le mets ici. À un moment donné, le prix peut arriver à un niveau, puis ça va commencer à descendre. Donc, si ça monte, et que ça descend, ça vient ici, ça va te faire sortir, mais ça va te faire sortir en bénéfice déjà, parce que tu n'as plus de perte. Bon, là, c'est programmé, quoi. C'est toi-même, tu viens bouger pour aller. Ah, C'est toi-même. Tu suis l'évolution du prix. Par exemple, quand tu rentres, si tu rentres, par exemple, lundi, dimanche soir, avant d'aller dormir, tu peux regarder ton téléphone. OK. Ou bien tu peux mettre la lettre. Si le prix arrive à ta somme, avec ton téléphone, tu viens, tu bouges, tu fais bouger ta perte, tu le mets dans le bénéfice au fur et à mesure. Parce que tu sais que le prix peut évoluer. Ça peut augmenter pour aller. Tu vois, le prix est jusqu'à ici. Tu vois, ça descend, non? Exactement. C'est descendu jusqu'à ce point-là. En ce moment, peut-être que tu as mis ta perte ici. Donc, quand ça vient, le prix est venu ici seulement, ça va te faire sortir, mais tu es déjà en bénéfice. Peut-être si tu as mis $200, tu peux être en bénéfice de $200. Parce que tu as mis beaucoup d'argent, tu as mis $200, mais ça va venir te faire sortir, mais te faire sortir en bénéfice déjà. Maintenant, si ça te fait sortir, tu vas te préparer ici, tu vas regarder, est-ce que le prix va continuer, le prix va continuer en haut, ou, ou le prix va continuer en bas, tu vois. À ce jour J là, c'est là que tu vas commencer ton analyse. Donc, à chaque fois, quand tu vas rentrer, par exemple, si on va rentrer, je vais enlever ça.
Au fur et à mesure, je supprime là, ça fait que la courbe là ne peut pas être trop encombrée. Donc, au fur et à mesure, donc quand tu vas rentrer dans le trade, comme je t'ai dit, si on fait l'analyse là, il t'ai de toujours commencer par le jour, non? Par le jour, après tu viens à 4 heures, après 4 heures, tu viens à 1 heure, après 1 heure maintenant, c'est là, tu finis ton analyse. Maintenant, tu sais quelle position prendre. Donc, si on va commencer notre analyse, je vais te montrer comment faire les lignes, là, tracer les lignes là. Donc, si on va commencer notre analyse, on va prendre le jour. Le jour, c'est le day là. Day, c'est le jour. Donc, comment tu dis jour? Jour. Donc, chaque bougie là, c'est un jour. C'est l'évolution des prix pendant une journée. Ça, c'est une journée. Comment le prix a évolué pendant une journée. Ah, les bougies là. Les bougies là, oui. Donc, quand tu es dans 4 heures, ça veut dire chaque bougie, c'est 4 heures. Tu vois que les tailles là, ça change. Quand tu viens ici, tu viens dans 3 heures, chaque bougie, c'est 3 heures. 3 heures de temps, le prix a varié. Donc, ici, chaque 2 heures de temps, voici ce que le prix a varié. Ici aussi, c'est chaque 1 heure, comment le prix a varié en bougie. Donc, jusqu'à tu peux venir en minutes. À chaque minute, ça, c'est temps réel. Quand tu es en minute, là, ça, c'est temps réel. Comment le prix est en train de changer en temps réel pendant une minute. Mais tu commences ton analyse en une journée pour connaître la tendance maintenant. Tu vas voir la tendance du marché. Comment est l'évolution du marché. Donc, si on veut faire la tendance, on va venir faire nos supports et nos résistances, n'est-ce pas? Pour connaître la tendance du marché. Donc, j'ai juste tracé comme ça. On va bouger ça, on va mettre, voir où ça va toucher beaucoup, plusieurs fois pour dans les bougies de une journée là. Donc, j'ai pris ici, je peux dire que ça, c'est le support. Tu vois, c'est venu. Je peux dire que non, c'est la résistance, je voulais dire. Ça vient, ça a tapé une fois, deux fois. Le prix a évolué en dessous. C'est venu encore, troisième fois. Donc, le prix est juste à la résistance. À la résistance dans l'espace d'une journée. Donc, on peut aussi dire qu'il y a une petite résistance ici, mais on ne va pas tracer, on va le laisser comme ça. Puisque le prix évolue en haut. Donc, on va prendre cela. Maintenant, on va essayer de voir le support. Donc, on va ignorer la partie, le bas là. Ici, là, le bas là, ça c'est l'imbalance. C'est-à-dire que quand il y a l'imbalance là, tu as vu comme le prix est descendu tout d'un coup. On va revenir sur ça. On va faire le support pour une journée. Donc, le support, on a ici. Mais on voit que c'est ici, ça touche combien de fois. Je vais prendre la courbe là d'abord. Je vais voir combien de touches ici. Il y a une touche, il y a deux touches, il y a trois touches. Et puis le prix a évolué en haut. Maintenant ici, là, ça je vois soudainement le prix est venu en bas. C'est-à-dire que quand il y a l'imbalance là, comme ça, là, le prix va être toujours, ça va venir toujours équilibré. Je vais mettre et puis je vais le supprimer. Ça. Quand tu vois que tout c'est rouge, il n'y a pas de bleu dedans, il n'y a pas de vert dedans, ça c'est l'imbalance. Donc l'imbalance là, quand le prix va venir ici là, l'imbalance ça va être toujours, ils vont toujours récupérer l'imbalance là. Quand on trace là, on va voir que l'imbalance là c'était, oh non, pas besoin de ça. L'imbalance là c'était, par exemple là, et puis là. Tu vois que le prix a soudainement baissé. Le prix a soudainement baissé de là à là. Donc, quand le prix a bien, donc déjà, on sait que c'est l'imbalance. Donc, quand tu vois ces imbalances comme ça, seulement, ça arrive à sa limite là. Il faut rentrer pour achat parce que automatiquement, l'imbalance va être recouvré. Donc, c'est ce que tu vois ici. Tu vois que l'imbalance déjà. Alors, les gens ont commencé à acheter. Quoi. Voilà. Voilà. Les gens sont venus mettre le prix à la position normale parce que ça, c'était imbalance. Ici, comme je t'ai dit, on avait parlé de ça. L'imbalance, c'était le coronavirus qui a fait ça. Donc, il y avait beaucoup de gens qui vendaient les dollars n'importe comment. Les gens n'achètent pas.
Donc, jusqu'à après, le dollar a commencé à recouvrir jusqu'en le 29, le 26 mai. Donc, le dollar a commencé à avoir la Vous avez dit force qu'il y un peu. avait beaucoup de dollars sur le marché alors. Il y avait quoi? Il y avait beaucoup de. Non, moi, je parle de. Écoute, bon, je ne sais pas, comme le prix a baissé là. Oh, non, ok, pardon. Parce que il n'y avait pas assez d'argent. Il n'y avait pas assez d'investissement ou quoi? Oui, il y a beaucoup de gens n'achetaient pas le dollar parce qu'il n'y a pas de retour sur, il y a pas beaucoup d'intérêt. Non, il n'y a pas de retour sur Il n'y a investissement, pas quoi. de Donc, retour sur le investissement. prix, Donc, le prix d'achat, voilà, l'intérêt n'est pas bon. le prix d'achat a baissé, quoi. Voilà, ça a baissé. Donc, à chaque fois, parce que quand tu achètes, par exemple, le dollar australien, le bénéfice que tu gagnes là, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt du fait d'acheter. Je vois. Mais c'est comme acheter quelque chose à 10 francs puis le vendre à 25. Mais quand tu fais ça, c'est juste bénéfice, mais c'est juste intérêt que tu gagnes sur le fait de garder le dollar australien sur toi. Le fait de prendre ton Oui, argent mais pour acheter leur monnaie. maintenant, ce que je n'ai pas compris, Oui, puisque la loi dit qu'il faut acheter moins cher et vendre cher. cher, oui. Ok, donc à partir de là où tu parles d'imbalance là, Oui, d'accord, le prix a baissé là-bas. oui. C'est-à-dire que c'est bien pour un acheteur ou bien c'est bien pour ceux qui achètent, non? Oui, l'imbalance ici, là, non? Mhm. Donc ici, il y avait, les gens ne faisaient que vendre le dollar. Parce que les gens vendaient que le dollar seulement. Parce qu'ils voient que, parce qu'il faut voir, c'est le dollar australien contre le dollar américain. Donc, puisque le prix ne fait que demander, non, les gens ne faisaient que vendre le dollar australien, Et plutôt. Voilà, puisque c'est ça qui est le premier. Donc, ça veut dire que le dollar australien perdait la valeur. oh non, ok, je vois. Comme c'est dollar, c'est Aus- dollar australien contre le dollar USD. USD, Ok, donc ça veut dire que ça, c'est le dollar australien. oui. Le prix avait baissé parce qu'il y avait beaucoup de ventes Beaucoup de ventes, oui, et moins exactement. d'acheteurs. Moins d'acheteurs. Mhm. Donc, après, maintenant, Il y a des parce que, raisons pour expliquer ça, non? Que le fait oui, que ce n'est pas la même chose. tu Si dis, c'était USD, là, on pouvait dire que c'était le coronavirus. bah, c'était toujours, tu vois, c'est toujours dans les mois de mars. Donc, on a vu que les gens ne gardaient pas le dollar australien sur eux parce qu'ils n'avaient pas confiance au dollar australien. Et pourquoi les gens vendent une monnaie? Si les gens voient qu'il n'y a pas de retour, beaucoup d'intérêt, ou bien si la Banque centrale australienne commence à baisser leur taux d'intérêt, donc les gens vont voir que c'est pas trop profitable de garder le dollar australien. Donc, il faut vendre tous les dollars. C'est pourquoi on a vu une vente massive, du dollar australien. Donc, on a vu que ça a baissé tout d'un coup, jusqu'à ces prix-là. Maintenant, après, ça a commencé à recouvrir un peu. Comme chaque fois quand il y a une balance, là, le prix va tomber jusqu'à un moment donné. Ça va devenir tellement moins cher que les gens vont commencer à acheter encore pour aller vendre. Tu vois, non? Parce que les gens ont commencé à vendre, jusqu'à un moment donné, ça devient très moins cher. Donc, quand quelque chose est moins cher, les gens vont commencer à acheter. Donc, les gens ont commencé à acheter. C'est pourquoi, quand tu trouves la soin, il faut toujours regarder l'imbalance. Quand tu vois que l'imbalance est finie seulement, tu te dis, oh, le prix devient très moins cher. Donc, tu commences à l'acheter. Et quand tu arrives à ce niveau, les gens vont commencer à vendre. Mais les gens, il y a d'autres personnes qui vont garder jusqu'à ce niveau. Donc, la chose devient intéressante ici. Donc, c'est-à-dire, si tu rentres dans le jeu, c'est un game, non? Oui, oui. Alors, tu peux regarder, tu attends Tu attends, oui. pour que le prix devienne bas avant que tu n'achètes, non? Que tu achètes, oui. Je vois. Mais si tu vas attendre aussi que le prix devient trop bas, tu vas attendre trop longtemps. Parce que, regarde, le prix, c'était de quand en quand? C'était jusqu'à ici, le 17 février. 17 février, c'est là après, jusqu'en mars, le prix est venu jusqu'à moins cher. Donc, tu peux regarder beaucoup de monnaies. Il y a des gens, c'est comme ça, tu trades. Et ils tradent seulement quand le prix devient moins cher, ils rentrent et puis ils vendent. Donc, tu ne vas pas te garder seulement sur le dollar australien et le dollar américain. On entend prendre ça pour faire exemple seulement. Sinon, voici beaucoup de monnaies que moi-même je rentre. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est ce que je trade. Donc, chaque fois, je regarde qu'est-ce qui est bon pour rentrer dans, qu'est-ce qu'il n'y a pas. C'est les deux monnaies que je suis en train de trader couramment. L'euro et puis le dollar australien. Tu vois. Donc, on va faire le trend line. On va dessiner. Yeah, on va essayer de faire comment La tendance, quoi. C'est ça la tendance. La tendance, oui. La ligne de la tendance maintenant. Donc, si on était ici, là, on a pris ici. Parce que ici, on voit qu'il y a une consolidation. Donc, le prix ne bouge pas. Ça, c'est ça. Quand ça est comme ça, il ne faut pas rentrer dans le trade. Quand le prix ne varie pas.
Ça veut dire que le prix n'arrive pas à bouger beaucoup. N'arrive pas à bouger beaucoup. Maintenant, tu vois ici, c'est la consolidation. Le prix consolide, ça ne bouge pas. Le prix consolidé, ça ne bouge pas. Quand le prix consolidé comme ça, à tout moment, ça peut changer de direction contre toi ou bien ça peut partir avec toi. Donc, quand il y a une consolidation comme ça, souvent, tu t'arrêtes d'abord. Donc, on va essayer de faire les lignes de tendance là. Une heure. Donc, si on est ici, bon, par exemple, si on est ici, là, si on veut commencer à faire notre analyse ici, c'est trop gros. Mais si on fait ici, par exemple, si on est ici, on va voir que ici, l'évolution, c'est une évolution croissante dans la courbe d'une journée. Donc, on peut faire une tendance comme ça. On va prendre la ligne là. On va prendre le niveau le plus bas là. On va voir où les trucs se touchent. Quand il fait là, j'ai bien placé ça après. Ok, je vois que la tendance où les courbes là vont se toucher. À chaque fois, quand il fait, il faut faire que les courbes là se touchent. Tu vois? Donc, ça fait quelque chose comme ça. En fonction de la ça fait comme ça touche ma ligne. À chaque fois, quand tu fais la tendance, ça fait quelque chose comme ça, il faut toujours considérer. Et puis, ça va partir. Soit ça va venir toucher ta tendance encore, ou bien ça va pas toucher le temps, mais ça va venir toucher encore. Tu vois, ça va toucher ici, la ligne. Donc, tu sais que ça évolue, ça évolue. Le prix ne fait qu'augmenter seulement. Le sommet le plus haut, là, commence à évoluer seulement pour aller vers le haut. Donc, c'est là que tu sais que c'est une tendance montante. Tu vois, au fur et à mesure, le sommet, là, le sommet, ce sommet, là. Et puis ça. Tu vois que ça augmente seulement. Donc, quand tu vas tracer, tu vois le prix était ici. Le prix, par exemple, quand tu traces le prix, par exemple, le prix c'est ici. Et puis le sommet encore, le prix, tu vois. Donc, tu vois que l'évolution du prix là, c'est une évolution croissante du prix. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, le prix a quitté ici de là. Donc, tu sais que la tendance du dollar australien contre le dollar américain, c'est une tendance croissante. C'est-à-dire que les gens ne font qu'acheter les dollars australiens. Les gens ne vendent pas. Donc, déjà, tu as en tête que dans la courbe d'une journée, la tendance est montante. Donc, on va enlever ces courbes-là. Ne pas trop remplir la courbe. On est tous fait dessiner. Ok. Maintenant, on peut faire la tendance aussi du haut aussi. Donc ici au haut aussi, on peut faire, tu prends le sommet le plus haut contre le sommet le plus petit. Ici aussi, on peut regarder, on peut faire la tendance ici aussi. Non. Je vais juste tracer, par exemple, je vais prendre le sommet. C'est ici le sommet le plus haut, je regarde. Je vais juste tracer après déplacer mon truc là. Donc je regarde. Donc je vois que, ok, sommet ici. Ok. Donc je vois aussi ici la tendance, c'est ça. C'est une tendance montante. Donc je peux laisser, je vois que ma courbe là, ça augmente. Ça augmente. Il y a une manière de faire la régression aussi. On peut utiliser. Maintenant, on va venir dans la courbe de 4 heures. On sait que c'est une tendance montante dans l'espace d'une journée. Donc, il sait que ces courbes-là, c'est pour une journée. Donc, pour 4 heures, on sait que c'est la même chose, c'est tendance montante. Donc, je vais laisser comme ça. Mais il peut faire support de 4 heures et puis résistance de 4 heures. Je peux le faire. Si je veux aussi, je peux le laisser. Mais je vais le dessiner pour que tu comprennes bien. Ici, on sait que ici, c'est pour une journée. Ici, c'est pour une journée, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire si tu es en train de trade dans l'espace d'une journée, là, tu connais ton support de une journée, ta descente de une journée.
Tu vois. Donc, on va venir dans l'analyse des 4 heures. À chaque fois, quand tu fais ton analyse, là, il ne faut pas te presser dans le trade. Il faut finir ton analyse de une journée, 4 heures, 1 heure. Tu vas faire tout ça pour comprendre la tendance du marché. Là, tu as au moins 95% de réussite dans ton trade. Parce que souvent, quand tu rentres seulement là, tu fais la loterie, là, tu peux perdre quand tu peux gagner. Mais c'est la loterie, quoi. Je vois. Mais analysant, Analysant, c'est bon. Là, à chaque fois, quand tu fais, tu gagnes de l'expérience. Tu sais pourquoi tu fais erreur, pourquoi tu as perdu, pourquoi tu as gagné. Tu vois. Et à chaque fois, quand tu perds, tu gagnes, tu vas venir prendre une note. Quand tu prends la photo de ta coupe, par exemple, ça, et puis que tu es rentré, après, tu vas regarder, ah, pourquoi j'ai perdu? Tu vas faire ton analyse encore. Au fur et à mesure, tu vas essayer de comprendre bien même pourquoi tu perds, pourquoi tu gagnes. Donc, quand tu arrives à gagner, là, la stratégie qui te fait gagner, ça va devenir automatique dans ta tête. C'est ça, tu vas les garder maintenant. Chaque fois, tu vas l'utiliser dans tous tes trades. Donc, c'est un peu, c'est la stratégie, quoi. Maintenant, l'important, c'est de connaître le risque, comment faire manager ton risque. Maintenant, tu pars de une journée, là, je peux le faire ici. Je vais changer la couleur. Non, de 4 heures, je voulais dire. Je vais changer la couleur, je vais le faire en bleu, par exemple, comme ça. Et puis, le support, je vois que ici, ça n'a pas trop de support parce que le prix ne fait qu'augmenter, augmenter seulement. Mais j'ai tracé un support seulement. Ça bloque le support, quoi. Je vais faire ici, par exemple. Je sais que le support de 4 heures, c'est ça. Mais le prix a augmenté sur ça. Maintenant, je peux tracer une courbe ici pour voir le prix à laquelle, là, tu vois ce sommet-là. Ce sommet-là. Si on veut rentrer dans le trade, là, je sais que ça monte. Mais est-ce que ça va continuer à monter jusqu'à l'infini? Parce que le prix ne monte pas jusqu'à l'infini. À un moment donné, le prix va arriver à quelque part, puis ça va redescendre. L'objectif, c'est de savoir est-ce que le prix va continuer à monter. Parce que c'est une tendance montante. Tu sais que c'est une tendance montante. Mais est-ce que les gens vont continuer à acheter? Les gens vont continuer à acheter pour aller vers le haut ou les gens vont commencer à vendre. Parce que c'est ça qui va déterminer ton trade. Quand tu vas rentrer, par exemple, le dimanche soir, tu es à ce point-là. Tu es en train de faire l'analyse. Est-ce que tu dois acheter ou vendre? Donc, tu es en train de prendre les analyses passées pour savoir, pour faire une prédiction future. Si on va rentrer dimanche, est-ce qu'on va acheter ou on va vendre? Donc, c'est que le prix est venu ici et puis ça commence à descendre. Mais on va se dire, est-ce que le prix va augmenter ou le prix va diminuer? On ne sait pas. On va faire notre analyse et puis on va rentrer. Donc, on peut venir regarder là, ce truc-là. Parce qu'à un moment donné, il y a un truc qu'on regarde aussi. Quand tu fais l'analyse simple, tu ne fais pas l'analyse comment les banques vont trade. Tu vois ce sommet à ce sommet-là. On peut mettre une petite ligne, on peut mettre une petite ligne ici. Tu peux venir tracer quand tu vois ce sommet-là. À ce sommet-là. Okay. Je vais rendre ça petit. Ce sommet à ce petit-là. Et si je fais ça là, si je fais ça là, par exemple, tu vois, si agrandit ça là, si agrandit ce sommet à ce sommet, je vois que, tu vois que comment ces courbes là, le prix, regarde comme le prix se rétrécit. Tu as vu comment ce petit triangle là, attends, je vais mettre ça en vert. Je vais mettre ça par exemple en bleu. Tu vois ce, non, je vais changer la couleur, je ne sais pas quelle. Je prends ça. Tu vois ça, ce que j'ai tracé là, c'est ce truc là. Tu vois comment ça fait un triangle avec ce point là. Tu vois comment ça fait un triangle. Je vois. Donc si ça fait un triangle là, automatiquement, il sait que ça fait déjà un triangle. Il y a tellement de trucs, c'est tout ça me dérange. Okay. Je vais faire ça petit, ok. Je vais faire ça petit. Tu vois ce triangle là, il est venu dans une heure. Ce triangle là, tu vois où le triangle s'arrête. Le triangle là, je vais faire un petit trait ici. Donc souvent, c'est l'analyse souvent j'utilise aussi. Je sais que si le prix augmente trop, ouais, ma flèche, ok. Ma flèche, le truc me dérange, le truc là. Ok, tu vois. Donc, je vais prendre ce truc là, c'est plus facile. Tu vois là, où j'ai mis, par exemple, où j'ai mis ça là, par exemple ici.
Tu vois ce trait-là. Tu vois ce trait-là. Tu as vu exactement, c'est là où le prix s'est arrêté. Le petit triangle, je ne sais pas si la couleur soit bien. Bon, je vois un peu. Je vais faire ça en jaune en même temps, c'est mieux. Tu vois ce petit triangle-là. Tu as vu comment le prix s'est rétréci jusqu'à ce niveau-là. Donc, il sait qu'à ce niveau-là, le prix, la probabilité que le prix augmente encore là, c'est trop faible. Où le prix est arrivé comme ça. Pourquoi? À cause de ce triangle-là. Tu vois comment ça s'est rétréci. Donc, j'ai fait ça. Le prix ici, le sommet là, c'était le sommet le plus élevé ici. C'est pourquoi j'ai mis le truc là-dessus. J'ai bien fait ça, gros. Tu vois, ce prix-là, le prix est monté jusqu'à ce point-là. Si mon trait line là, que j'ai dessiné dans le jaune là, ça, c'était le prix le plus élevé à ce niveau-là. Maintenant, le plus élevé, après, quand c'est venu, le prix encore le plus élevé encore, c'est ce point-là. Et après, le prix a commencé à dessus bas. Mais quand je prends le sommet le plus haut et le sommet le plus haut, et puis je prends ce niveau le plus bas là, ou le plus monte là, je vois que ça et ça forme un triangle. Ça forme un triangle. Ça forme un triangle. Ça forme un triangle ici là. Je vois. Tu vois, on voit un triangle ici là. Donc ça forme ce triangle là. Donc, déjà, si c'est qu'il y a ce triangle, c'est que le prix s'est rétréci. Ça veut dire la force là pour pousser le prix vers le haut là commence à devenir faible. Donc si la force pour pousser le prix vers le haut devient faible, ça fait comme tu as lancé un caillou, tu l'as jeté, c'est parti loin. À un moment donné, au fur et à mesure ça arrive en haut là, sa force commence à diminuer. Ouais. Ça, Donc, ça va redescendre. la puissance diminue. Donc, ça veut dire quand la puissance diminue là, donc, ça, il faut avoir tendance à son point d'inflexion là. À partir de là-bas, la courbe va changer de direction. Ça veut dire non, le caillou va changer de direction à ce point-là. Le caillou atteint son niveau le plus haut. Donc, à ce moment, tu t'attends, ok, la probabilité que le caillou va augmenter pour aller encore en air, c'est très faible. Donc, c'est pareil aussi pour ça. Donc, ici, là, tu arrives que tu vois que c'est rétréci. C'est non, le prix ici, ça arrive jusqu'à ce prix-là. Et ça commence à devenir faible. Parce que ça t'a montré que ça fait un triangle. Ici, le plus haut et le plus haut. Donc, ça t'a montré un triangle. Non, ici, tu vas te préparer. C'est pourquoi quand le prix est venu un peu en bas. Tu vois. Mais le prix va encore retracer. Ça peut retracer encore si le marché ouvre. Le prix peut retracer encore comme ça. Ça peut venir encore, tenter encore. Quand ça va tenter, ou bien ça va juste tenter, mais on se dit que ok, ça va tenter, mais la force commence à diminuer, ça peut revenir ici. Ça peut revenir ici. Mais en forest, le prix n'a pas de limite. Ça veut dire, le prix peut augmenter pour aller seulement. On n'a pas dit que non, le prix est devenu cher. Quand la monnaie est faible, il n'a pas, et non, forest, le prix de la monnaie n'a pas de limite. Ça peut augmenter jusqu'à aller, au lieu de 0,72 là, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6. Tant que la monnaie, la monnaie des États-Unis est faible, l'économie américaine est faible, la monnaie américaine va devenir très faible. Parce que les gens n'auront pas besoin de ça, parce que l'économie n'est pas compétitive. Les gens n'ont pas dit si c'est cher, c'est moins cher, les gens s'en foutent. Ils vont vendre seulement pour aller. Tu vois. Donc c'est ça. Donc on va aller je vais enlever ça. On a vu en 4 heures que le prix s'est rétréci. Tu vois. Donc moi, quand on veut rentrer pour une vente, mais on va essayer de confirmer notre analyse dans l'espace de 1 heure avec nos lignes. Donc nos lignes, c'est toujours ça. On a toujours notre triangle là qui est là. Notre triangle est là. Notre prix est là. Donc on a toujours notre analyse qui est là. Si on prend l'historique des prix là, l'historique des prix, tu vois l'historique des prix du dollar australien contre le dollar américain. 2019. Août 2019. On peut aller jusqu'en 1986. Je pense que ça a commencé jusqu'en 86. C'est là la charte. Tu vois que le prix, on peut aller jusqu'à l'historique. Donc, on n'a pas besoin d'aller regarder jusqu'à tout. On a besoin seulement de juste le passé récent.
juste pour faire notre analyse. Donc maintenant, on est ici. On sait que le prix commence à redescendre. Maintenant, quand le prix descend ici, là, tu vois, le prix commence à redescendre ici. Maintenant, quand on regarde là, tout ça, c'est l'imbalance qui est là. Tu vois, cette imbalance-là. Quand tu avais parlé d'imbalance, à chaque fois, tu vas regarder pour faire ta décision. Si tu dois rentrer en vente, ou tu vas rentrer. Donc, c'est que le prix commence à retracer vers le haut. Donc, si le prix commence à retracer vers le haut, on peut avoir un petit support ici en l'espace de 1 heure. Là. On peut avoir un petit support, non, une petite résistance pour voir à laquelle le prix, on peut tracer ça dans l'espace de 1 heure. Mais on a ça, on a l'imbalance là, cette imbalance là. On a ça. Je vais l'enlever, je vais dessiner ça bien avec le temps. Les gens étaient en train de vendre sur moi. Yeah, tu vois. Non, les gens étaient en train d'acheter, le prix montait. Oui, bleu, ouais, acheter sur moi, je vois. Maintenant, ça, c'est ça. Bon. Bon, ça, c'est l'imbalance qui est là. Ça, c'est l'imbalance qui est là. Il va tracer une petite ligne de l'imbalance là. Ça, c'est l'imbalance qui est là. Ça, et puis ça. C'est l'imbalance qui est là. Tu vois. C'est l'imbalance qui est là. Le prix a monté jusqu'à ici. Parce que tout c'était vert, il n'y a aucun rouge. Donc, on s'est dit que l'imbalance là, le prix va venir jusqu'à ici. Ça va venir recouvrir l'imbalance là. C'est comme la balance, quoi. Tu mets ça soulevé d'un côté. Donc après, le poids va venir balancer ça pour équilibrer ça. Parce que ça, c'est déséquilibre. Le prix a augmenté tellement, personne, tout le monde a acheté, personne ne vendait. Tous ceux qui ont essayé d'acheter, ils ont perdu. Tu vois, c'est un peu c'était rouge ici. Donc quand tu vois un truc comme ça, c'est un balance. Donc le prix est parti. Donc le prix va revenir encore jusqu'à là où le désordre a commencé là. Le prix va venir récupérer le désordre là d'abord avant de changer de direction. Soit ça va continuer à partir en haut, ou ça va repartir, ça va partir en bas, ou ça va repartir en haut. Jusqu'à ce point là. Donc si on rentre là, si on veut rentrer par exemple, ça va confirmer que si on veut rentrer, on va rentrer en achat. Bon. Ceux qui ont commencé à acheter à partir d'ici, déjà ils ont fait un peu de bénéfice ici. Mais le prix va un peu recouvrir, ça va repousser un peu parce que le prix ne descend pas tout d'un coup. Si le prix descend tout d'un coup comme ça, ou le prix augmente tout d'un coup, ça crée l'imbalance. Donc ça va venir recouvrir tôt ou tard. Même si c'est 2 jours, 3 jours, c'était le 21 juin. 21 juillet. Maintenant tu vois le 26. Non, le 24. Le 24 c'est aujourd'hui, non? Oui, c'est le 24. Le 24. Donc ça est là, ça commence à récupérer. Ça commence à, déjà, voici un petit imbalance que ça fait, où l'imbalance est arrêtée, que ça a récupéré. Ça récupère jusqu'à ici. Et le prix est parti. Donc, ça reste cette imbalance-là à recouvrir. Donc, ça y est, le prix peut repartir en haut. Ça peut repartir en haut jusqu'à ici, ou bien ça peut jusqu'à quelque part là-bas. Mais le prix va toujours venir corriger l'imbalance là. Ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir de corriger l'imbalance. Donc, si on veut rentrer, par exemple, le dimanche, là, on sait qu'on va rentrer pour une vente. Mais il faut qu'on confirme notre vente. On ne va pas rentrer ici parce que le prix a la probabilité d'augmenter encore. Tu vois, par exemple, quand tu ne peux pas te presser, le prix a la probabilité d'augmenter jusqu'à ici encore. Ou bien ça peut venir jusqu'à ici encore. Donc, il ne faut pas rentrer. Il faut avoir juste les signaux pour voir où le prix va commencer à devenir faible avant de rentrer. Donc, si on vient dimanche soir, on va attendre, on va voir est-ce que le prix a passé ici, je ne vois pas de cette bougie-là, cette bougie-là, tu vois ça? Ça, j'aime ça. Ce truc-là, cette bougie-là, je vais le tracer. Je vais le tracer. Ça, tu vois cette bougie-là? Le bleu là. Le rouge là. Le rouge. Petit là. Ok, je vais l'enlever. Quand il va venir, je vais agrandir ça. Ça. Ah, la bougie pleine là. Vers la bougie pleine et puis le vert là. Ces deux bougies là.
La bougie pleine. Je vais l'agrandir Il n'y a encore. pas de queue là. Tu vois, il n'y a pas de queue. Je t'avais parlé de la bougie là. Je prends la dernière fois. Tu vois, la bougie là est pleine, non? Oui, oui. Voilà. Tu vois, demain, comment la bougie est pleine là. Et ça, il va être bien fait ça. La bougie est pleine. Et la bougie, tu vois, la bougie, le prix augmentait et la bougie est venue contre la direction. Donc, quand ça vient contre la direction, là, on sait qu'automatiquement, et il y a une bougie encore qui est venue. Il y a une bougie, il y a une bougie qui est venue ici corriger ça. On voit que, par exemple, ici, je vais faire ça en blanc. La plupart ça, je vais le faire en blanc. La bougie, tu vois, il y a une bougie ici. Je vais faire ça. Ça, c'est un balance. Et puis, il y a autre bougie encore qui est là avec la queue. Ça aussi, c'est l'imbalance. Ça va venir corriger, ça va venir remplir ça d'abord. Voilà ça. Tu vois, quand le prix est venu là, le prix est venu, la grosse bougie rouge est venue, fait descendre le prix, les gens achetaient et il est venu contre ça. Après le prix est monté, tu vois la queue ici, tu vois après que le prix est venu corriger juste l'espace entre les deux bougies là, tu vois. Tu vois ça. Tu vois ça, la queue de la bougie rouge et puis la queue de la bougie verte là, n'est-ce pas? Et puis après, tu vois là, il y a une grosse bougie verte qui est venue juste toucher ça. Et puis le prix est venu en bas, n'est-ce pas? Donc, quand on va venir, par exemple, dimanche, là, c'est ce qu'on va regarder. Je sais que la tendance, quand c'est comme ça me donne une confirmation de vente. Ça veut dire que j'ai la tendance que le prix va venir comme ça. Le prix va toujours venir, essayer de toucher ici, tu vois, avant de changer de direction, pour venir vers le bas. Parce que déjà, entre ça et ça c'est l'imbalance. Le prix est venu corriger ça, la bougie verte là, est venue corriger ce petit imbalance entre la bougie. Parce que l'espace là, tu vois, c'est l'espace vide de la bougie assez longue, petite bougie rouge à gauche, et puis petite bougie verte avec eux à droite. Après, le prix est venu corriger le petit espace qui est fait en blanc là. Ici, tu vois l'espace là. Tu vois l'espace là. Tu m'entends? Je le soir, je suis là. Voilà. Tu vois l'espace là que j'ai tracé là. L'espace là. C'était l'espace. Attends, il met ça dans, attends, il met dans la bougie là. Tu vois l'espace là. L'espace qui est dessiné là. Voilà. C'était l'espace entre ça et ça. Après, le prix était en dessous. Le prix est venu. Il y a une bougie verte qui est venue prendre l'espace exactement entre les deux traits blanches qu'il y a tracé là. C'est venu corriger ça. Donc, quand on se dit, on sait que ça a été corrigé, le prix est revenu en bas. Donc, immédiatement, on sait que le prix va remonter. Donc, quand tu vas venir, tu ne vas pas venir acheter parce que le prix commence à baisser. Tu ne vas pas acheter. Tu vas dans une confirmation avant de rentrer dans la vente. Tu vois. Donc, quand on vient, on peut venir, on va dire, OK, peut-être dimanche, on va rentrer dans la vente. Mais quand on va rentrer dans la vente, on sait que le prix, je peux venir mettre ici, je vais venir mettre ma courbe ici, par exemple. Je vais prendre une position courte, je vais venir mettre ici, exactement, dire, OK, je vais rentrer ici. Donc, je vais rentrer ici. En rouge. Donc, je vais dire que, OK, je vais descendre, le prix va descendre comme ça, c'est ce qu'il va faire. Jusqu'à ce imbalance là pour remplir. Je vais dire que je vais prendre un bénéfice ici. Mais ce n'est pas forcément prendre un bénéfice. À chaque fois que le prix descend là, je peux faire descendre ma perte jusqu'à ce que si ça me tape, je suis déjà dans le bénéfice. Donc c'est comme ça. Fait. Maintenant, mon niveau de perte là, je le mets juste, j'ai quel ratio, j'ai ratio 3.13. Mais je peux avoir ratio 3, ratio quand tu fais ratio, c'est toujours bon d'avoir ratio. Ok, ce ratio est bon, des fois c'est trop élevé. Je vais avoir ce ratio là.
Okay. Je peux même mettre ici. Je mets exactement et mon bénéfice ici. Maintenant, si je vais rentrer là, si je vais rentrer le jour de trade là, je peux venir exactement dans l'espace de 5 minutes pour voir chaque évolution dans 5 minutes pour rentrer. Tu vois? Donc, dans l'espace de 5 minutes là, je peux rentrer. Dans l'espace de 5 minutes, je peux venir dans l'espace de 1 minute. Je vais attendre. Je peux rentrer dans l'espace de 1 minute pour voir le prix quand le prix change en temps réel, en l'espace de 1 minute. Au lieu de mettre mon alarme là, au lieu de mettre déjà placé mon trade, de trade ici, tu peux faire ton trade, tu peux faire ton alarme, tu peux placer ton trade automatiquement. Tu te dis, OK, si le prix vient seulement, ton broker là, l'application, le site que tu utilises pour trade là, ils n'ont qu'à te faire rentrer à ce prix là. Tu vois. Mais quand tu fais ça, souvent, ce n'est pas trop bénéfique parce que le prix peut venir jusqu'à ce point-là. Ça peut dépasser exactement le point un peu. Ça ne va pas atteindre ici et puis avant de redescendre. Donc, pour ça, pour connaître ça, pour avoir plus de bénéfices, là, c'est mieux de venir rentrer dans l'espace de 5 minutes. 5 minutes, 1 minute. Tu vois comme en espace de 1 minute, là, 5 minutes, tu vois comme l'espace est grand, non? Quand il vient dans 1 heure, là, tu vois comme l'espace est petit. Mais 5 minutes, par exemple, 5 minutes, là, ou 1 minute, il y a plus de variations. Je vois. Donc, je peux venir. Quand il fait dans 1 minute, là, 5 minutes. Attends, il va bien tracer la courbe là, je pense de 1 minute. Ok. Il va me dire que c'est ici, il va rentrer, non? Il va mettre ici, là c'est mieux de voir. Et je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Là, je vais voir quoi. C'est que c'est ici, il va rentrer. Je vais mettre ça en blanc. Voilà. Là, c'est parti. Je sais que c'est ici, il va rentrer. S'il va en l'espace de 1 minute, je vais voir le trait blanc là. Voilà, le trait blanc est là. Donc, je me dis que c'est ici, il va rentrer. Dans l'espace de 1 minute. C'est exactement ce point il va rentrer. Mais dans l'espace de 1 minute là, c'est temps réel. Le prix peut venir dépasser ça. Le prix peut dépasser jusqu'à ici. Tu vois, le prix peut dépasser. Donc, si je suis là, je peux rentrer à ce niveau-là. Donc, si je rentre à ce niveau-là, je rentre à ce niveau-là, il y a un trait. J'ai un trait pour que là, comme ça, tu vas suivre vraiment. Ce qui est dit, ça devient plus petit. Ok, j'ai un trait ici, juste. Si par exemple, c'est ici, il devait rentrer dans l'espace de 1 heure, non? Mais en 1 minute, là, le prix peut venir jusqu'à ici. Donc, je vais mettre un trait ici. Je vais mettre un trait ici. Je me dis, ok, le prix s'est arrêté ici, non? Je vais changer la couleur. Je vais le mettre en vert. Ça, non. Maintenant, je vais venir dans l'espace de 1 heure. Là, tu as vu où on est rentré? En l'espace de 1 heure. Tu as vu? Je vois. Voilà. Donc, tu vois que le bénéfice devient encore beaucoup. Au lieu de rentrer ici, on rentre ici. Tu vois comment le bénéfice a augmenté? Que si tu lèves, tu rentres automatiquement là. Ça te fait ici, ça va réduire ton bénéfice. Tu vois que ton bénéfice est là, c'est ici. Mais quand tu rentres dans 1 heure, il y a ça. Et puis regarde le risque que tu as pris. C'est un petit risque que tu as pris pour avoir beaucoup de bénéfices. Tu vois. C'est pourquoi c'est mieux de faire ton analyse et tu rentres dans l'espace de 1 minute ou bien un espace de 5 minutes. Au lieu d'entrer dans l'espace de 1 heure. Parce que si tu es dans l'espace de 1 heure, tu vas rentrer ici. Tu vas attendre quand c'est que le prix arrive ici et que tu as réglé automatiquement le prix, tu as fait rentrer. Mais si tu es patient que le jour du trading, que tu es devant ton ordinateur, tu peux rentrer jusqu'à ici. Tu vois, au lieu de rentrer ici. Donc ici à là, c'est bénéfice de ce que tu t'es fait. Et le prix va continuer à descendre. Regarde beaucoup de bénéfices que tu fais. Beaucoup de bénéfices que tu fais. Au lieu de seulement rentrer ici, avoir ces bénéfices, tu es rentré, j'ai pris le risque que tu as pris. Petit risque comme ça, tu as beaucoup de bénéfices. C'est pourquoi tu commences ton analyse dans un temps le plus élevé, jour, 4 heures, ou bien 2 heures, 1 heure. Après, si tu veux rentrer, tu rentres dans l'espace de 5 minutes, ou bien 1 minute. C'est encore profitable. Là, si c'est comme ça, tu peux faire évoluer ton compte le plus rapidement possible. Avec un investissement de $200, tu peux arriver à
augmenter ton compte de 200 à 300, 300 à 400, 400 à 500. Bon, ça peut fluctuer au fur et à mesure en fonction de combien tu perds, combien tu gagnes, combien de trucs que tu arrives à gagner, combien de trucs que tu perds. Donc, quand tu trades là, c'est pas l'effet de, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Dans la semaine, c'est pas, parce que tu peux trader à tout moment, tu peux rentrer, sortir à tout moment. Tu peux rentrer, sortir, tu mets $100, tu sors, tu as $20 perdu, tu peux rentrer encore. Ok, j'ai perdu, attends, rentrer encore. Tu sors, tu peux gagner $10. Tu rentres encore, tu sors, tu peux perdre $20. Au fur et à mesure, tu rentres, tu sors, tu vas voir que ton argent peut finir tout d'un coup. Parce que tu ne fais que rentrer, sortir, tu ne sais pas comment les marchés sont en train de partir, ce qui est dangereux. Mais tu peux prendre, tu peux rentrer, tu peux trade 2 fois seulement, une fois, 2 fois dans la semaine. Un bon trade, tu le fais et puis tu as bénéfice que tu veux. Et tu l'as pris et ça te donne la variation très grande. Et tu te sors à $100. Au lieu de rentrer 5 fois, 10 fois avant d'avoir $100, tu peux rentrer avec 2 trades seulement. Tu te fais ce que tu dois faire au lieu de rentrer avec la quantité. Donc c'est pourquoi tu fais l'analyse pour rentrer avec la qualité. Et quand ça va contre toi, tu sais que tu ne vas pas faire beaucoup d'argent. Tu vas perdre au moins petit seulement. Tu as compris l'analyse? Oui, bon, plus ou moins, quoi. Comment j'aurai des vidéos et puis on va aussi refaire. Si tu as la vidéo, on a fait exercice sur support résistance. Donc ça, tu vas le regarder, on va faire exercice sur ça encore. Donc tu vas le comprendre. Donc au fur et à mesure que tu ne comprends pas, on va faire ensemble. Comme c'est par étape, tu comprends support résistance. Maintenant, c'est le trend line là maintenant que je suis en train de montrer. Maintenant, puisqu'il y a resté la vidéo, je vais t'amener ça. Tu regardes. Maintenant, si tu regardes maintenant, après ça, tu vas poser des questions si c'est sur l'imbalance. Ça, c'est le côté technique. Après, si on finit côté technique, on va venir sur le côté le fondamental. Le fondamental, c'est-à-dire comment il faut comprendre les informations pour faire. Par exemple, quand tu fais ton analyse aussi, tu vas venir essayer de regarder un peu le calendrier économique pour comprendre un peu comment les pays sont compétitifs, ou bien si les économies ne sont pas compétitives. Ils vont te donner les informations. Si, par exemple, les États-Unis, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Donc, tu vas savoir est-ce que l'économie américaine est forte ou bien l'économie américaine est faible, si c'est l'économie européenne qui est forte. Donc, on sait que les gens aussi, les investisseurs, ils vont dans les pays où l'économie est forte, où il y a la stabilité, Bien sûr. stabilité politique, et puis bon, il y a un bon président. Donc, si tous ces facteurs-là ne sont pas garantis, donc, même tu vas penser que les États-Unis, c'est un grand pays, oui, c'est un grand pays, mais les investisseurs, quand ils voient qu'il y a petite turbulence, ils vont enlever l'argent. Donc, ils ne vont pas investir. Donc, ça peut affecter le dollar. Donc, quand tu viens maintenant, ça, je vais te montrer. Tu peux venir ici, regarder les monnaies, pour voir ceux qui mettent leur argent là. Ils gardent leur argent pendant combien de temps? Par exemple, quand on prend l'euro, le dollar américain, tu as vu le symbole, on dit quoi? Action. Short. Short, c'est le temps court terme, l'investissement à court terme. On voit que c'est 84%. L'investissement à long terme, c'est 16%. Ça veut dire que les gens, quand ils achètent là, ils ne gardent pas l'argent longtemps. Ils peuvent acheter aujourd'hui, demain, ils prennent les bénéfices et puis ils sortent. Je vais voir là où les gens gardent leur argent beaucoup. Donc, c'est dans le dollar américain contre le dollar, non, contre le yen japonais. Tu as vu le long. Ceux qui gardent leur argent longtemps, c'est 73%, oui. 73% de traders, ils tradent pendant peut-être une semaine, l'argent reste. 27%, quand ils tradent aujourd'hui, le lendemain, ils prennent leur argent, ou bien dans 5 minutes, ils prennent leur argent. Mais 73% des traders gardent leur argent pendant longtemps, pendant 2 jours, une semaine ou un mois. 73% de traders le font. 27% des traders ne gardent pas leur argent. Donc, tu regardes ça aussi pour voir quel genre de position tu dois prendre. Est-ce que tu dois prendre une position courte ou une position longue? Ou bien si la position doit être longue. C'est pourquoi quand je place mon trade là, tu vois que je viens de la position ici. Position longue, position courte. Tu vois, position courte, quand tu rentres, tu sais que par exemple, si ça n'est pas une minute, tu es rentré, tu mets ici, position courte, tu sais que tu vas sortir. Par exemple, tu rentres ici, tu vas faire, quand tu gagnes ton risque, tu vois ton ratio, tu là seulement, tu sors. Ça, c'est une position, c'est la position longue. Tu as pris. Donc, tu peux sortir à tout moment ici. Maintenant, si c'est position courte, non, ça, c'est la position courte. C'est la position courte qui est là.
Tu vois, tu ne dis pas dans le trade. Tu vois, tu es rentré ici, tu es sorti, par exemple, tu as fait un ratio de 3. Ratio de 3, ça veut dire non, tu veux perdre 1 pour gagner 3. Tu vois, c'est ça le ratio. À chaque fois, quand tu fais le trade là, quand tu veux savoir que ton trade est valide, il faut avoir le ratio ici, doit être 3. Minimum. Ça doit être minimum 3. Là, tu sais qu'au moins ton risque va donner plus que ce qui. Tu gagnes plus d'argent que ce que tu as risqué. Mais tu ne veux pas risquer tout ça là. Tu ne veux pas risquer beaucoup d'argent comme ça pour gagner ça. Ça, c'est pas un bon trade. Donc, quand tu sais, non, il faut risquer petit argent pour gagner beaucoup. Ouais. Maintenant, si tu vois que ça, beaucoup de gens gardent long, tu iras dans une position longue. Dans une position longue, tu vas faire ça. Tu vois les positions longues, tu vois que les ratios n'évoluent pas. Tu vois que les ratios là ici, c'est 1,6. Donc, ça veut dire que tu vas avoir au moins 3. Donc, ta position longue là, donc tu peux t'arrêter ici. Mais c'est bon de venir jusqu'à l'imbalance. Donc, tu vois que c'est 4,2 ton ratio. Tu risques petit pour avoir beaucoup. Ça, c'est la position longue. Et on voit que le dollar, et il y a beaucoup de gens qui acceptent longue position. On est ici. Tu vois que 82% vont en court terme. Ils ne vont pas en long terme. Donc, ça veut dire sur ça, c'est mieux de partir à court terme. Il ne faut pas partir à long terme. Donc, ça veut dire si tu rentres, ou bien tu peux partir à long terme. À chaque fois, tu fais descendre ta perte. Tu fais descendre ta perte. À chaque fois, tu fais descendre ta perte. Si le prix s'arrête ici et que ça commence à partir vers le haut, donc ça va te faire sortir. Tu fais ton analyse encore, puis tu achètes au lieu de vendre. Ça, c'est la partie technique du trade. Et ça, c'est les informations. Mais moi, j'aime ce site-là pour faire la partie fondamentale. La partie fondamentale. Je vais t'envoyer le lien là. Ça, c'est la partie. Tu vas voir les informations sur l'économie, qu'est-ce qui se passe, euro. Ils vont donner les prévisions de l'euro. Ils vont donner les prévisions du dollar, qu'est-ce qui se passe sur l'huile. Si tu veux acheter aussi l'huile ou bien tu vas acheter l'or, donc tu viens regarder toutes ces positions-là. Donc, si c'est l'or, tu vas regarder un peu l'information sur est-ce qu'il y a les guerres dans les pays pour voir est-ce que ça va affecter l'or. Tu peux trouver l'or aussi, tu peux trouver le pétrole aussi. Mais moi, je ne trouve pas l'or et le pétrole. Mais tu peux le trouver ici. Mais quand tu vas le trouver, par exemple, si c'est le dollar canadien contre le dollar américain, le dollar, ça varie beaucoup, ça dépend beaucoup du prix du pétrole, le dollar canadien. Donc, lui, sa variation, là, chaque fois quand tu vois le prix du pétrole augmente seulement, il faut essayer de regarder. Tu vas voir que ça varie beaucoup en fonction du pétrole et l'or. Mais quand comme je t'ai dit, chaque fois quand tu fais une monnaie, tu trades une monnaie contre le dollar américain, il faut venir voir l'index du dollar. Est-ce que le dollar monte ou le dollar baisse? Tu vois, la dernière fois, on avait tracé, non, ensemble. On a vu que la tendance du dollar, ça descend. Ça veut dire qu'il ne faut pas acheter le dollar quand ça descend. Il faut vendre. Mais tout le monde vend le dollar. Le dollar ne fait que baisser. La tendance du dollar. Le dollar ne fait que baisser. Quand on va baisser. Le dollar ne fait que baisser. Le dollar n'augmente pas. La courbe ne fait que ça seulement. Ça fait en haut, ça vient, ça ne va pas, ça vient comme ça. C'est venu. Tu vois, au fur et à mesure, le sommet le plus élevé diminue. Tu vois, le sommet élevé, ça vient encore, le sommet élevé, c'est là. Ça vient. C'est venu encore. Le sommet élevé. Tu vois, au fur et à mesure, le sommet élevé, là, tu vois. Ça fait ça. Ça fait ça. Donc, c'est une tendance qui est ça veut dire le dollar, les gens, il faut qu'ils vendent. Personne n'achète le dollar actuellement. Donc, si tu achètes le dollar, là, tu vas te faire sortir. Tu vas venir qu'après. Tu vois, le sommet élevé, c'était là. Le sommet élevé, c'était là. Maintenant, le sommet élevé ici, là, c'est ici. Tu as vu des élevés ici, là. C'est élevé ici, là. Tu vois. Le prix était à combien? 96, 94. Aujourd'hui, c'est à combien? C'est du quand ici. Tu vois. Donc, l'indice du dollar montre que le dollar, c'est une massive vente du dollar. Personne n'achète le dollar. Donc, tout ce que tu vas trade, là, il faut trade contre le dollar. Il ne faut pas trade en faveur du dollar. Tous les trucs que tu veux faire, que c'est contre le dollar, il faut partir contre le dollar. C'est-à-dire qu'il faut vendre le dollar.
Si c'est ici des dollars canadiens contre les dollars américains contre les dollars canadiens, il faut vendre. Il faut vendre le dollar. Donc, si c'est l'euro contre le dollar américain, il faut acheter l'euro. Il faut pas vendre l'euro parce que le dollar n'a pas de force. Donc, c'est l'indice du dollar qui va te permettre de connaître un peu est-ce qu'il faut acheter aussi. En fonction de ton, tu vas faire ton analyse, bien sûr. Tu vas regarder sur l'indice du dollar. Est-ce que ça confirme ton analyse? Tu vois. Donc, ici, là, on a dit qu'on va faire la vente, non? Dans ça. Les autres monnaies ont leur indice aussi, mais la plupart, c'est l'indice du dollar qui marche le plus. Donc, tu vas venir, on était ici. On a dit on va faire vente. Tu vois, on a dit on va faire vente. On a vu que le prix commence à monter, non? Mais l'indice du dollar, là, on voit que l'indice du dollar ne fait que descendre seulement, massif. Vente seulement. Tout c'est rouge. Tout c'est rouge. Rouge, c'est vente seulement. Regarde. Tout c'est rouge. Depuis quand ça? Depuis le 10 juillet, le dollar ne fait que baisser seulement. Le dollar est devenu tellement faible sur le marché. Le dollar, tu vois. Depuis là, le dollar était à combien? 97. L'indice était à 97. Mais le prix ne fait que baisser seulement. Ça fait que baisser seulement. Parce que c'est à cause du corona. Le corona commence à venir tellement aux États-Unis et les autres pays ne voient pas de cas qui augmentent là-bas. Donc l'indice, ce qui fait que le dollar, les gens ne font que vendre le dollar seulement. Tu vois comme ici, le dollar ne fait que baisser seulement. Ça ne monte pas. Donc on va voir jusqu'à quel niveau le dollar va augmenter. C'est là on va aller créer tout ça. Tu vas venir ici. Si le dollar commence à augmenter seulement, on ne va plus payer l'euro. On va commencer à vendre l'euro seulement. On va commencer à vendre l'euro. On ne va pas acheter l'euro encore. Parce que l'euro peut augmenter jusqu'à 1,17, 1,18, 1,20. Au fur et à mesure, ça monte seulement. Ça peut aller jusqu'à l'infini. Tant que le dollar est faible, l'économie américaine n'est pas bonne, le dollar va dépasser. Tous les autres monnaies vont augmenter pour laisser le dollar. Donc, c'est un peu ça. C'est l'indice qui est là, l'indice du dollar aussi. Le DXY là. Donc, quand tu fais ça, tu peux le mettre aussi dans ta chat. Tu sais comment mettre ces trucs là, non? Comment ajouter ça dans ton watchlist là? Ces monnaies là. Non. Ok, so après, elle te montrer aussi comment tu vas faire ça. Tu vas faire après, si tu me peux te montrer. Donc, ce qu'on n'a pas aujourd'hui là, il faut essayer de comprendre ça. Et si tu as des questions. Si tu m'envoies la vidéo là, je vais replayer ça à tête reposée. Voilà. La slowly là, je vais mieux discerner et capter beaucoup d'informations. Yeah. Là, si tu fais ça, on sait maintenant quelle étape tu as besoin de questions, tu veux comprendre. Là, comme ça, après ça, on va partir. Si on a fait le train là, on a fait le train là de ça. Après ça, on va faire étape par étape. On va venir, si c'est l'imbalance, n'a pas compris, ou bien c'est le côté triangle. Le côté triangle, souvent, ça ne se montre pas trop. Si tu n'as pas compris, souvent, il y a des trucs, tu ne peux pas voir ça. Mais la plupart, l'imbalance seulement, automatiquement, si tu vois un balance seulement, il faut toujours le prendre comme ça. Parce que l'imbalance va être toujours rempli. Il peut être implanté un balance beaucoup de fois. Chaque fois quand peut être côté vente ou côté achat, quoi. Côté achat, oui. À chaque fois qu'il y a un balance seulement, tu sais que la gap là va se remplir. Forcément, oui. Si ça va prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça va se remplir. Et quand tu vois un long imbalance là, quand tu trades là, tu peux mettre beaucoup de loss size, tu peux mettre beaucoup d'argent parce que ça peut te prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, ou bien 5 jours pour venir corriger l'imbalance là. Par exemple, ici c'est l'imbalance. Ça peut prendre 5 jours. Ça peut prendre 5 jours, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 2 jours pour venir corriger l'imbalance là. Tu vois, ça a commencé à corriger un peu. Ça peut revenir encore vers ici et ça va revenir corriger. Donc, si ça corrige l'imbalance, quand on sait que l'imbalance est ici là, tu fais de là à là, c'est une grande variation. Donc, tu te fais beaucoup de bénéfices dans l'imbalance. Souvent, on remarque l'imbalance comme pour Mars, elle est partie en Mars rapidement. Bon, ça, c'était un balance. C'est venu, ça remplit ça. Ça, c'était massif, vente. L'imbalance. On n'a pas corrigé rapidement, mais c'est venu corriger quand ici. Jusqu'à le 9 juillet. Tu as vu l'imbalance ici, là. Ici. Par exemple, ici. Le prix était là. Le prix était là. Ça a été une vente, beaucoup de ventes, n'est-ce pas? Ici, là. Il était rouge seulement.
de là à là. Tu vois, j'ai tracé ça. On va voir jusqu'à quand ça, c'est venu corriger ça. Et puis, on va s'arrêter là. Ici, je vais tracer ça. On va tracer ça. Tu vois. Donc, c'est que ça, c'était un peu d'imbalance. Souvent, les gens peuvent regarder ça seulement pour trade. Ceux qui trade, street trading, où tu achètes et puis tu attends quelques jours pour prendre ton bénéfice. On sait que non, il fait flèche contraire. Donc, c'est comme ça. Le prix est venu tout d'un coup comme ça. Ça arrive là. Donc, c'est que ça pas dit, c'est le prix commence à varier, non. C'est quand ça venait remplir. C'était le 11 juin, non. On va voir quand c'est venu toucher les très vrais, là. Quand c'est venu toucher. Tu vois, le très vrai, c'est sinon. Tu as vu le jour, c'est venu toucher, le 21 juillet. C'est venu corriger l'indépendant et puis c'est parti en haut. Tu vois, c'était le très vrai qu'on a tracé ici, non. Ça, le sommet ici à là. N'est-ce pas? Et chaque fois quand il y a un balance, ça va venir remplir la gap là. C'est venir remplir la gap là, ici. Ici, où est ça? Ici exactement. C'est venir remplir la gap là. C'est venir remplir la gap là, ici. Le prix montait, descend, c'est venu, ça voulait toucher ici un peu, et puis c'est redescendu. Jusqu'à c'est venu toucher le 21 juin. Le 21 juillet. Donc, du 21 juillet, c'était quand l'imbalance a commencé, le 12 juin, n'est-ce pas? Le 12 juin, ici. Et puis, il y a des investisseurs, c'est comme ça, ils traitent. Et là, ils ne sont pas pressés. Ils mettent peut-être 1000 dollars ici, comme ça. Ils savent que dans peut-être un mois, 1000 dollars, ils vont avoir 2000 dollars. Et puis, ils prennent l'argent, ils s'en vont. Ils vont entendre encore, voir un balance encore. Ils vont mettre l'argent. Ils vont venir dans un mois, 2 jours, 15 jours, ça dépend. Jusqu'à le jour, ils vont avoir leurs bénéfices. Et puis, il y a des gens, c'est comme ça, ils traitent. Il y a des gens, c'est que. Donc, chacun a sa manière de trade. Il y a d'autres, tu mets ton argent et puis tu continues tes activités. Jusqu'à ce que, si tu gagnes l'argent que tu veux faire maintenant trade à la maison, quand tu commences trade là, tu dois payer ta facture, tu dois faire tes dons. Il faut trade doucement, faire ton activité à côté, autre chose. Voilà, Jusqu'à ce que, quand tu commences à être profitable, là, que tu sais que le trading peut faire tes dépenses. Là, tu viens là, tu fais full-time trading. Mais au début, tu ne vas pas faire full-time trading. Tu vas faire ça souvent la nuit, 4 heures du matin. Si tu es aux États-Unis, si tu veux faire ta section de London, tu peux te lever à 4 heures du matin pour trade. London section. Tu peux trade de 4 heures à 5 heures ou de 4 heures à 6 heures. Tu rentres dans ta position. Tu fais tous tes plans, comment rentrer, comment sortir, puis tu t'en vas faire ton boulot. Tu peux faire ça, ou bien tu fais la nuit, la section du Japon. Tu peux le faire, ou bien tu fais section de New York. Donc, tu peux faire 24 heures sur 24. Donc, tu trades doucement, jusqu'à ce que tu construis ton compte. Ton compte est bien garni là. Là, tu peux t'occuper de ça à 100% maintenant. C'est un plan que tu développes. C'est la patience aussi. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Mais il ne faut pas toujours perdre beaucoup que ce que tu ne peux pas perdre. Il ne faut pas perdre ce que tu ne veux pas perdre. Il ne faut pas mettre 100 dollars puis laisser que les 100 dollars finissent. Si tu gagnes, tu payes 10 dollars, il faut sortir et puis voir est-ce que ton analyse est bon. Et si tu vois que tu es mélangé, il ne faut pas rentrer dans les trades. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut le laisser partir. Yeah. On dit on perd une opportunité, on peut gagner 10 opportunités après. Ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas le fait de trade pour trade. Tu fais une nouvelle analyse. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis voilà quoi, tu reprends le chemin. Tu reprends un chemin. Maintenant, tu vas voir, dans toutes ces techniques que tu as montées là, quand tu vas commencer à trade, tu vas voir que c'est quelle technique qui marche avec toi. Et puis, tu vas sur la technique là. OK, la technique, je connais plus. Soit si c'est l'imbalance, je vais m'occuper de l'imbalance seulement. Je vais voir les trade line pour trade. Au fait, quand tu trades, après, toi-même, tu vas construire ta technique. Tu vas construire ta technique. Tu vas et puis tu vas, il y a beaucoup de choses. Quand tu te montres tous ces trucs-là, donc il y a certaines techniques que tu te montrer. Le reste, au fur et à mesure, tu vas les développer. Ou bien quand tu vas commencer à trade, on trade ensemble souvent de temps en temps, on fait analyse ensemble. Donc, tu vas dire, on va rentrer, on va rentrer. Au fur et à mesure, tu vas comprendre à développer une stratégie. Il y a beaucoup de stratégies. Au fur et à mesure. Donc, je pense que, attends, il va stopper la vidéo là pour ne pas que ça soit trop long. Ça marche. Là, comme ça.